Donc nous allons contrôler le carter. Le côté vilebrequin, donc on a 1, 2, 3 paliers. Et on a le dernier qui est le numéro 4 qui est à contrôler aussi. Donc on va contrôler avec notre outil le palier. Enfin voilà, vous voyez, ici on est en code, non, on est en code standard ici. Voilà, regardez, mets un code 0,50 pour voir la différence. Voilà, ça marche pas. Voilà, donc là on est bon. Notre palier de carter de vilebrequin est correct. Maintenant on va tester les 3 autres, donc avec l'autre cale spécialisée 1, 2, 3, voilà. Donc là on est bon. Là on voit qu'on est pas à 0,50. Ok. Vas-y, suivant. Là on est bon. Standard. 0,50 certainement pas. Voilà. Et puis voilà le dernier. En 0,50 on n'est pas bon. Mise en place des coussinets. Alors il faut mettre un peu d'huile en dessous. Alors il y a des coussinets qui sont un peu différents. Petit, moyen, grand. Donc ici le petit dernier. Après il y en a un deuxième ici, un troisième ici, et puis aussi sur l'autre carter à faire la même chose. Donc voici les poussoirs que j'ai achetés chez Céréales Combi, qui sont d'occasion. On vend du neuf, mais pour moi ils sont d'occasion. On le voit bien, ils ont été utilisés déjà. Je ne sais pas pourquoi on a eu ça. Pour les mettre, il faut mettre de l'huile, vas-y. Dessus, bien bourré d'huile. Tu les tournes pour répartir l'huile. Ouais. Mise en place du vilebrequin. Là, ce qu'on voit ici, on a changé, on a acheté un coussinet. On a 4 coussinets. Le premier là, numéro 1, c'est celui qui est sur le volant moteur. Ensuite, on a le numéro 2 qui est en 2 morceaux, voilà. On a le numéro 3 qui se trouve, qui est rond. Et on a le 4 qui est un petit rond. Le 4, retenez, c'est 4, c'est un grand chiffre, mais c'est petit. Il est au niveau de la poulie. Ce qu'il faut savoir, c'est sur ces 4 coussinets, il y en a 3 qui sont vraiment des ronds. Et il y a le numéro 2, lui, qui est séparé en 2. D'ailleurs, on le retrouve de l'autre côté. Ici, vous voyez, on le voit là. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a 3 coussinets qui sont dans le vilebrequin. Et qui, pour les enlever, il faut chauffer le vilebrequin au four à 200 degrés pendant 20 minutes. Et il y en a un seul qui est en 2 morceaux. On ne sait pas pourquoi, mais il y en a un qui est en deux demi-lunes. Pour remettre le vilebrequin sur les paliers, il faut la bielle en bas. Voilà. Après, il y en a une qui est en haut comme ça. Après, la troisième qui est en bas. Et là, évidemment, la quatrième qui est en bas. Et oui, ici, pour les coussinets, il faut bien mettre... Il faut bien le faire coulisser pour que ça rentre dans le pion. Et ça, c'est l'astuce, c'est les 3 coussinets ronds. Il faut mettre le trou dans le pion. Le vilebrequin est en place. Donc on a fait des petits marqueurs en peinture pour voir où étaient les petits pions, parce qu'il faut mettre le pion en face. Et là, c'était pas si évident que ça. Voilà, vous savez tout comment remettre le vilebrequin. Ici on a l'arbre d'allumeur qui doit tourner avec ça. On a réussi à enclencher l'arbre d'allumeur. Du coup maintenant l'arbre d'allumeur tourne lorsqu'on bouge un peu. Donc une petite subtilité quand même au niveau de l'arbre d'allumeur.
Donc l'idée c'est de mettre le petit bouchon qui se trouve au bout de l'arbre à cam. Donc il faut utiliser du Loctite 518 pour mettre au bout de l'arbre à cam tout simplement. Bien calé on a dit. Voilà, donc ici il positionne son petit bouchon. Voilà. Alors là, il faut vraiment caler ce qu'on appelle la distribution. Il faut retrouver le pointeau sur l'arbre à cam, ici, qu'on voit. Et cette dent avec le pointeau doit se situer entre les deux dents. Voilà, on a les deux pointeaux. Ici, là. Les deux dents du pignon de vilebrequin. On va utiliser cet outil qu'on a acheté pour bloquer les poussoirs. On va mettre ça sur le bloc du dessus qu'on va mettre. Hein, c'est celui qui contient la pompe à huile. Hein, si vous voulez savoir quel carter c'est. On en a déjà mis un, mais on met ça et ça va bloquer. Voilà, ça bloque les poussoirs. Du coup, les poussoirs montent entre-temps. Les poussoirs ne bougent plus. Voilà, ils ne tombent plus. Là maintenant on va mettre de la Loctite rouge, du joint tout autour, garantir l'étanchéité. Voilà, alors je crois qu'il faut le mettre sur les deux carters, refermer le bloc moteur. Donc on a mis de la Loctite un peu partout, c'est parti. Donc là on va mettre les 6 boulons, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc il faut mettre un peu de Loctite. Pareil au niveau du joint, au niveau du boulon, parce que regardez, il y en avait déjà avant. Voilà, donc les 6 boulons sont mis. On a protégé aussi avec des chiffons pour pas mettre des choses dans le moteur. Et on a encore les deux outils qu'on va enlever. Voilà. Donc on continue avec 11 petits boulons. Et ces boulons font le tour. On vient de mettre les 11 petits boulons de 13 avec leurs rondelles. Alors, idéalement, il faudrait mettre des boulons qui ne se desserrent pas. Et alors pour se repérer, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis de la peinture blanche pour les compter, parce que les 11 ils sont un peu répartis un peu partout. Les 11 sont serrés à 20 Nm, ce qui est pas très fort, mais bon, suffisant.